Dans cette première vidéo de l'année, je vais vous proposer les conseils du mois en santé et bien-être selon les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise. Tout ce qui va suivre, c'est pour votre bien-être quotidien. Cela n'est pas un avis médical. Je suis Alice Damasio, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise et japonaise depuis 20 ans. Je vous accompagne en soins, en cabinet à Aix-en-Provence ou en téléconsultation. Alors ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler du méridien du gros intestin. Le méridien du gros intestin, il est double de chaque côté du corps. Il démarre à l'index, il va au poignet, au coude, à l'épaule, il passe derrière au niveau de la C7, septième vertébrale cervicale, il repasse par le cou, il se termine ici au niveau des narines. Il gère tout ce qui est sphère ORL, c'est aussi la voie de l'évacuation puisqu'il correspond au côlon. Il gère les problèmes de douleur à l'épaule, au doigt, au coude, etc. Tout ce qui suit en fait son trajet. Il est couplé au méridien du poumon. En médecine chinoise, le poumon gère la respiration. Il diffuse l'énergie, le souffle en fait. L'énergie, c'est le souffle dans tout le corps. Il gère l'immunité acquise, une partie de l'immunité acquise. Le méridien du poumon prend sa source au réchauffeur moyen dans l'estomac et nous voyons là une relation très forte entre la qualité de notre alimentation et l'immunité, en tout cas selon les enseignements de la médecine chinoise. Ce méridien du gros intestin, il est très sensible aux congestions. En effet, lui, sa fonction, c'est d'évacuer. Il évacue principalement les selles. Et d'ailleurs aussi, il évacue les agents pathogènes, ce qu'on appellerait en Occident agents pathogènes, virus, microbes, ce que nous appelons en médecine chinoise Zieqi, l'énergie perverse, ce qui fait qu'on peut retrouver une partie des microbes et des virus dans les selles. Donc c'est une voie naturelle d'expulsion de ces agents, de ces virus et microbes. Donc c'est important qu'ils fonctionnent bien. Alors ça dépend, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il peut être bloqué, ça dépend par exemple si on a une alimentation inadaptée, si on ne fait pas assez de mouvements, en particulier la marche. La marche, c'est intéressant quand on couple ça avec une respiration profonde pour travailler par exemple, pour redynamiser un transit intestinal paresseux. Au niveau de l'alimentation, suite au fait, ce serait bien de retomber sur une alimentation très digeste, bien cuite, qui ne soit pas aussi riche que ce que cela a été pendant les fêtes. Je pense en effet à éviter tout ce qui est graisse, repas trop riches. Attention aux plats préparés également, industriels. C'est vrai qu'avec les restaurants fermés, on est peut-être tenté de prendre des plats tout prêts. Il faut faire attention à ça, le faire une fois sur deux, parce qu'il y a quantité d'additifs alimentaires dont le corps ne sait pas se débarrasser et qui peuvent éventuellement causer de la constipation, par exemple. Il faudra faire également attention, abandonner ou vraiment diminuer le gluten dans ces repas. Le gluten, c'est principalement pain blanc, pizza, pâtisserie, gâteaux industriels, pain brioché, viennoiserie, ça fait comme de la colle dans le corps et c'est embêtant au niveau du transit, ça peut le ralentir et ça peut également aussi causer des ennuis, par exemple tout ce qui est allergie cutanée, tout ce qui est allergie respiratoire, problème au niveau des articulations, etc. Donc attention avec ça. Il faut davantage favoriser une alimentation qui aide l'évacuation. Par exemple, en ce moment, vous avez les poireaux, potimarron, céleri branche, cresson, endive, viande blanche, poisson, cuisine vapeur. Une marche tonique tous les jours est nettement conseillée. Normalement, il faudrait faire 30 minutes d'activité physique
assez soutenu où on transpire un peu tous les jours. Ça ne sert pas à grand chose en fait de faire 2 heures, 4 heures le week-end. C'est une question de régularité. Donc si vous avez abandonné votre sport préféré, c'est l'occasion de vous y remettre progressivement. Ça peut arriver de sauter une semaine, mais il faut essayer de s'y remettre. C'est la régularité, encore une fois, qui est vraiment importante. Moi, je vous conseille vraiment de marcher, d'habituer votre corps au froid. Alors évidemment, ne vous exposez pas comme ça, il faut se couvrir, bien se couvrir, bonnet, gants, écharpe, vêtements isolants. Et petit à petit, habituez votre corps au froid afin qu'il commence déjà à faire ses propres défenses naturelles. Si vous avez l'occasion de vous balader en forêt, en colline, que vous êtes seul, eh ben, respirez à plein poumon. Vous pouvez enlever le masque quand vous êtes seul. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Pour respirer à plein poumon, faire une respiration lente, complète et profonde. Donc, c'est très important également de se réchauffer, je l'ai dit, en particulier pour les personnes frileuses. Allez-y, couverture chauffante, boisson chaude, tisane, attention au thé, le thé est diurétique. Vous pouvez également épicer légèrement votre alimentation. Par exemple, le gingembre. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça donne un coup de fouet, ça tonifie le yang, ça va partout dans le corps, donc on a tout de suite une sensation de se réchauffer. Et pour la médecine chinoise, on attrape froid, pas parce que c'est la faute du temps, c'est parce qu'on a déjà un froid interne, on a déjà ce signe-là en nous, et donc on a déjà du froid interne. L'excès climatique, froid, humidité, comme nous avons en ce moment, va se rajouter sur ce froid interne. Et si le corps n'arrive pas à résister, eh bien ça peut créer des maladies, attraper froid, etc., etc. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur PC, il y a beaucoup de télétravail en ce moment, pensez, si vous voulez penser à bouger déjà, régulièrement dans la journée. N'oubliez pas, encore une fois, je me répète, de faire votre activité physique pour faire le tour du pâté de maison à défaut. Mais recommencez-vous à vous inscrire dans quelque chose de régulier par rapport à ça. Et pensez, pourquoi pas, à vous mettre un coussin de noyau de cerise que vous avez fait chauffer ici au niveau de la nuque. C'est très important, par exemple, pour les personnes qui ont de l'arthrose. Parce que l'ennemi de l'arthrose, c'est le froid, l'humidité et la statique, rester statique. Et c'est vrai que la chaleur, ça va détendre cette zone. N'oubliez pas que le méridien du gros intestin passe par la nuque, par la C7. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez décidé d'avoir un enfant, c'est le bon mois pour arrêter par exemple de fumer. On sait que la nicotine limite sérieusement la fertilité, tout comme d'ailleurs certains perturbateurs endocriniens, notamment ceux qui sont contenus par exemple dans les cols qui servent à assembler les bois, ceux qui sont contenus dans certains cosmétiques ou certains produits ménagers. Vous pouvez faire des recherches sur le net à ce propos. Et de façon générale, c'est un bon mois pour arrêter des mauvaises habitudes, par exemple excès de sucre, excès de chocolat, excès de cigarettes, excès d'alcool, etc., etc. D'un point de vue symbolique, ce gros intestin, c'est aussi l'évacuation des pensées négatives. Bon, la médecine chinoise est aussi une médecine symbolique, puisqu'on parle d'énergie, c'est une dynamique. Donc, c'est tout ce qui nous sclérose, en fait, toutes nos pensées négatives, nos mauvaises habitudes, nos croyances erronées, limitatives, tout ce qui va gêner notre créativité, notre intuition, etc., etc. Donc, attention aux écrans, au contenu plutôt des émissions que l'on regarde, des films, etc. Tout ce qui est polémique, violence, il vaut mieux oublier. C'est un mois qui nous demande d'être concentrés, de chercher des solutions face à des problèmes, de ne pas se victimiser, mais plutôt de chercher des solutions, d'être dans l'instant présent.
Il faut lâcher prise à l'extérieur et avoir l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas être narcissique. La personne narcissique, elle se considère beaucoup mieux, beaucoup plus ceci ou cela par rapport à la personne en face d'elle. Elle est dans une relation de pouvoir. L'amour de soi, c'est simplement se respecter. Mais plus on se respecte, plus on va rentrer dans une relation d'amour authentique avec les autres. Donc l'adage dit, lâcher prise avec ce qui se passe à l'extérieur, avoir l'amour de soi, c'est le secret d'une vieillesse heureuse. On pourrait dire d'une vie heureuse aussi. Ce mois-ci, il faudra également faire attention aux troubles anciens sur les branches, bronchite, etc. Je vous ai dit que le méridien du gros intestin gérait toute la sphère ORL. Pensez qu'une maladie chronique se crée sur de la déficience ou crée de la déficience au fur et à mesure, puisque cela va puiser dans l'énergie des reins. Donc ne pas négliger cet aspect, je vous conseille de vous reposer. Attention, tout ce qui est circulation veineuse des membres inférieurs, j'en ai parlé. Et nous ferons également attention à notre vue avec l'usage des écrans PC, smartphone, télé. Donc ça, c'est quelque chose... bon, c'est vrai que nous sommes dans une société, c'est un peu un passage obligé d'avoir affaire à tout ce genre de technologie, mais il faut essayer autant faire que se peut, que dans votre journée, vous fassiez vraiment des pauses, vous pensiez à baisser votre écran d'ordinateur, pourquoi pas retravailler sur des dossiers papier si c'est possible, toutes les 55 minutes, vraiment fermer les yeux, travailler comme ça en massage sur certains points. J'ai une vidéo sur YouTube, je vais vous remettre les références en lien pour que vous puissiez la regarder. Il y en a d'autres personnes font ce genre de choses. Il y a le yoga des yeux qui est très intéressant. Donc pensez à faire des pauses de façon régulière. Pensez à éteindre votre téléphone portable si vous êtes accro, si vous bossez avec le téléphone portable, comme moi par exemple. Je l'éteins régulièrement, une demi-heure, tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo conseil va vous donner des pistes pour faire attention à votre santé, hein, c'est le but. Je vous retrouve le mois prochain pour une autre vidéo conseil du mois. Bye bye.